Lémé est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés Léméens. Lémé est une commune située dans la vallée de la Durance, en rive gauche, entre Sisteron et Manosque. La superficie de la commune est de 6540 hectares, son altitude varie entre 348 et 824 mètres. Le bourg est situé à 410 mètres d'altitude. La commune s'étend sur la vallée de la Durance, et le rebord occidental du plateau de Valençol, dont le Poudingue forme les curieuses formations géologiques, appelées pénitents. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Émé est en zone de sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8 de 2011. La commune d'Émé est également exposée à 3 autres risques naturels, feux de forêt, inondations, dans la vallée de la Durance, mouvement de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune d'Émé est de plus exposée à plusieurs risques d'origine technologique, celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion, celui de transport de matières dangereuses, par route et par canalisation. La départementale RD4 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le gazoduc servant à alimenter Digne en gaz naturel traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Le risque industriel, la commune est menacée par les accidents qui surviennent à l'usine Arkema de Saint-Auban, classée Seveso seuil haut. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2006 pour les risques d'inondation et de mouvement de terrain, et le DICRIM existe depuis 2010. De plus, la commune est incluse dans le périmètre du plan particulier d'intervention de l'usine Arkema. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue, en 1990 et 1994. Un seul des tremblements de terre ressentis dans la commune atteint une intensité macro-sismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets. C'est celui du 22 octobre 1963, dont l'épicentre était situé à Maligé. Le 2 décembre 2019, un des pénitents de la commune, un de ces grands rochers de 3000 m3 environ, qui surplombe le village, s'est effondré, selon la préfecture, qui met en avant les conditions météorologiques très défavorables des derniers jours. Une partie du terrain est devenue instable. L'incident est survenu vers 16h15, faisant au moins 2 blessés, et a provoqué la destruction de 3 maisons, et 2 autres sont susceptibles d'avoir été endommagées. Une importante rupture de gaz et d'électricité a été provoquée par l'éboulement. La préfecture évoque une cinquantaine de sapeurs-pompiers mobilisés, avec des maîtres-chiens. Les opérations de secours sont menées en concertation avec les services de RTM, restauration des terrains en montagne, ainsi que les équipes de GRDF et d'Enedis. Les Romains nommaient les colosses de pierre Métcon en géologie, pyramide, borne. Le nom du village, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes au XIe siècle, Métas, est interprété de différentes manières. Une francisation de l'occitan Meia, qui signifie meule de blé, pour désigner les pénitents, selon Ernest Nègre, interprétation signalée en outre par Jacques Astor, qui y voit le provençal alpin Meia, meule de foin, ou de blé, Métas, les bornes, en référence aux pénitents, selon les Féniers, et Daniel Thierry. Au siècle dernier, les habitants de la région prononçaient les messes, avec un S sonore. L'amuissement de la finale, amorcé dès les années 1960, domine nettement aujourd'hui. 2004, on dit actuellement Lémé. Histoire. Au Moyen Âge, la localité apparaît pour la première fois, dans des chartes au XIe siècle, Métas et Las Médas en 1098. L'abbaye Saint-Victor de Marseille y possédait, au XIe siècle, le prieuré Saint-Antoine. L'abbaye de Boscodon y possédait le prieuré de Paillerolles, à partir du XIIe siècle. Après le XVe siècle, les moines n'y sont plus présents, et le prieuré est transformé en exploitation agricole. L'abbaye de Boscodon possédait aussi le prieuré Saint-Blaise, actuelle chapelle Saint-Honoré.
Le prieuré de Ganagobi y possédait la chapelle Saint-Michel, et percevait les revenus afférents. Une place forte se constitue au Moyen Âge. Elle a ses syndics au XIe siècle. Le fief d'Aimé est acheté par le comte de Provence en 1345, avant d'être intégré à la vicomté de Valerne en 1353, puis, du XIVe au XVIe siècle, le fief est partagé entre Montfort et Beaufort. La communauté relevait de l'abbaye de Digne. Un consulat lui est accordé en 1560. Le canal du Moulin est creusé au XIIe siècle. Il permet d'irriguer la plaine jusqu'à Oraison. Un bac, permettant de traverser la Durance, est attesté en 1348. Également à la fin du Moyen Âge, un péage est prélevé sur la route allant vers la vallée de la Bléone et Digne, qui était très fréquentée, et avait été interdite, aux marchands du comté de Forcalquier, par le comte. La richesse de la commune venait également de la production de l'huile d'olive. L'église était appelée Sainte-Marie de l'Huile, ou Sainte-Marie de l'Olivier. En 1348, la reine Jeanne, chassée de son royaume de Naples, dut se réfugier en Provence. Pour reconquérir ses États napolitains, elle vendit Avignon au pape pour 80 000 florins, et obtint au passage l'absolution pontificale qui la lavait de tout soupçon dans le meurtre de son premier époux André de Hongrie. Reconnaissante, elle offrit à Guillaume de Roger, frère du pape, le fief de Valerne, qui fut érigé en vicomté, par lettre patente en 1350. La nouvelle vicomté comprenait les communautés de Bayon, Vaumeil, La Motte, Belafère, Gigord, La Houssaye, l'Aimé, Mézelles, Entrevennes, et le Castellet, avec leurs juridictions et dépendances. La famille Beaufort-Canillac, qui possédait la seigneurie d'Aimé, vivait en Auvergne. Elle déléguait un intendant très sévère, d'où une lutte ancienne du village, pour racheter des droits aux seigneurs, et ainsi diminuer la pression fiscale. En 1519, rachat des moulins, des fours, du droit de dérivation des eaux, des terres vaines. En 1551, rachat des terres censives. En 1592, rachat du droit de juridiction directe, des droits de péage, du château, en ruine. En 1660, rachat du moulin à farine. La commune possédait également la moitié des droits du bac, et en percevait les revenus. En 1571, la communauté engage Adam de Craponne, pour construire une nouvelle prise d'eau sur la Bléone, alimentant le canal d'irrigation. Les terres du bord de la Durance et de la Bléone appartenaient à l'église, plusieurs centaines d'hectares, et étaient irrigués par les eaux du canal du Moulin. Afin de maintenir son influence, elle entretient jusqu'à 18 prêtres, dans le village. La réforme connaît un certain succès au mai, et une partie des habitants se convertissent. Malgré les guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle, autour de son temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Mais les pressions de toutes sortes, venues du Parlement et de l'évêque, entraînèrent sa disparition avant le début du règne personnel de Louis XIV, 1660. En 1649, lors de la Fronde, le village se révolte en soutien au Parlement de Provence. Il est maté par un régiment de cavalerie de Digne, et paie 6 000 livres d'amende. Une foire s'y tenait au XVIIIe siècle. Bien qu'aucune source n'atteste l'existence d'une loge maçonnique au mai avant la Révolution, il existait une chambrée réunissant la bonne société. Révolution française. Peu avant la Révolution française, l'agitation monte. Outre les problèmes fiscaux présents depuis plusieurs années, la récolte de 1788 avait été mauvaise et l'hiver 1788-89 très froid. L'élection des États généraux de 1789 avait été préparée par celle des États de Provence de 1788 et de janvier 1789, ce qui avait contribué à faire ressortir les oppositions politiques de classe et à provoquer une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, fin mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. Une émeute se produit au mai le 25 mars, causée par la cherté des grains. Un groupe de paysans, dont des paysans aisés, des ménagers, auxquels se joignent d'autres pauvres se rassemblent et menacent verbalement les possédants assez violemment, mais aucun passage à l'acte n'est relevé. Une deuxième émeute a lieu le 26 avril où, de la même manière, on parle de mettre à mort les bourgeois, on bouscule un gendarme, mais là aussi aucun blessé n'est relevé. Dans un premier temps,
La réaction consiste dans le rassemblement d'effectifs de la maréchaussée sur place. Puis des poursuites judiciaires sont diligentées, mais n'aboutissent pas, la prise de la Bastille comme les troubles de la Grande Peur provoquant, par mesure d'apaisement, une amnistie début août. Lorsque la Révolution française, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, mais provoque un phénomène de peur collective, d'une réaction aristocratique. Localement, la Grande Peur, venant de Tallard et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint la région de la Motte, le soir du 31 juillet 1789. Les consuls de la communauté sont prévenus qu'une troupe de 5 à 6 000 brigands se dirige vers la Haute-Provence, après avoir pillé le Dauphiné. De l'autre côté, une colonne de piémontais remonterait la vallée de la Durance après avoir approché de Malmort, pillé Cadenet et attaqué le bac de Pertuis. Les consuls font lever une milice de 400 hommes, et surveiller les bacs du Loup, d'Aimais, Haguenargobi, et de la Brianne. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre, pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. Durant la Révolution, la Société patriotique de la Commune y est créée pendant l'été 1792. Elle accueille la première assemblée générale des sociétés populaires du département, les 14 et 15 juillet 1792. La chapelle Saint-Roch est vendue comme bien national. En mars 1793, 20 volontaires sont envoyés à l'armée, la commune donne 500 livres à chacun. En 1792-1793, la section d'Aimé est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Le conseil municipal est dissous en 1798. Proclamation, contre le coup d'État de 1851, dans les Basses-Alpes. De ce passé autonomiste et progressiste, la ville tire une solide tradition républicaine, et résiste au coup d'État du 2 décembre 1851. Lors des opérations militaires de la résistance au coup d'État, Andrea Auditao de Volx choisit d'affronter les troupes de Bonaparte au Mai, certains du soutien de ses habitants, et y remporte une victoire le 8 décembre, après laquelle les insurgés se dispersent. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 22 habitants d'Aimé sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, l'Aimé se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède 2, installées au chef-lieu et au village de Dabis, qui dispensent une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi d'Urieu, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne sont appliquées par la commune, et ce n'est qu'avec les lois Ferry, que les filles d'Allons sont régulièrement scolarisées. Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en décembre 1940, un camp ouvre au Mai, pour accueillir 2 groupements de travailleurs étrangers, internant et soumettant au travail forcé, des étrangers jugés indésirables par la Troisième République, et par Vichy. Les 2 sont les 203e et 702e. Une des 2 compagnies internait des républicains espagnols, l'autre des étrangers. Un détachement de 70 hommes était interné à Fort-Calquier, un autre travaillait à la mine de charbon de Sigonsan. Ce camp ne ferme qu'à la Libération. Jean Dienne, et sa femme Marie-Jeanne, avec sa belle-mère Elisabeth Roubinet, sauvent des Juifs de la déportation, et ont été pour cette raison distingués, comme justes parmi les nations. La libération d'Aimé est marquée par le passage d'une colonne de la 36e division d'infanterie, US, le 19 août 1944, venant de Riez par la vallée de la Durance.